Les vacanciers du littoral atlantique n'ont décidément pas de chance. Ils doivent non seulement se méfier des méduses, mais aussi slalomer entre les algues qui infestent actuellement la plupart des côtes bretonnes et vendéennes. Patrick Esther. Si vous fréquentez les plages de Bretagne, vous les avez forcément remarquées. Ces nappes d'algues vertes ont particulièrement proliféré cette année dans les régions de Lannion, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dinard et au sud jusqu'au Croisic et La Rochelle. Principal responsable de cette invasion, la pollution créée par l'homme. Ces algues se développent grâce aux sels nutritifs contenus dans les eaux usées rejetées en mer. Ces plaques d'algues vertes qui s'échouent sur le littoral pourrissent au soleil en dégageant des odeurs pestilentielles. Des odeurs absolument inoffensives, mais si désagréables que les municipalités sont obligées de les faire ramasser. Opération qui revient cher et pèse lourd sur le budget de certaines communes possédant de grandes longueurs de rivage. De plus, ce ramassage n'est pas efficace à 100%. Cette algue verte qui est enlevée des plages, il faut essayer de la stabiliser. Parce que si on la stocke uniquement en décharge ou en carrière, elle continue à se liquéfier, elle se dégrade, elle pourrit. Et puis les jus résultants sont eux également polluants. Donc il faut la stabiliser, essayer d'en faire des amendements, en faire du gaz, en faire des farines pour l'alimentation animale. Tout ça est possible. Autre solution étudiée dans ce laboratoire des Côtes du Nord, empêcher la formation des algues. Mieux vaut prévenir que guérir, d'autant que d'année en année, la masse de plaques vertes à ramasser est multipliée par 2 ou 3. Un tableau